Les deux pénaltys, c'est un scandale que jamais la VAR ne l'appelle déjà et que lui ne pose pas la question, quoi. A priori, c'est lui qui dit à la VAR, je ne veux pas entendre parler de la VAR. Alors, il a son propre règlement. Il a son propre règlement. Non, mais c'est hallucinant. C'est-à-dire que maintenant, il se prend pour qui, quoi? Enfin, il se prend pour le meilleur des arbitres français au-dessus des lois. C'est un blaireau. Enfin, où on peut se poser la question. Où on peut se poser la question. Je ne fais que poser la question de son degré ou de corruption ou d'influence. Ce qui est insupportable, mais ça fait des années que ça dure maintenant, c'est qu'on sait à l'avance comment ça va se passer. Ouais. On le sait. On a dit, Turpin au sifflet, Le Texier dans le bus, c'est mort. On le sait. Est-ce que c'est normal qu'on sache à l'avance le scénario du match, sans savoir à quel moment ça va intervenir? Ça, déjà, c'est la première chose. Ouais. J'en ai marre. Ça fait... On nous fait payer dans les institutions du football à la Ligue. Ça fait 30 ans qu'on nous fait payer la Coupe d'Europe et au MVA. Voilà. Il y a quelque chose de spécial dans les instances qui font que l'OM ne doit jamais être avantagé dans les matchs à fort enjeu. Voilà. Contre Lyon, contre Paris, on a ce truc-là qui se passe systématiquement. Alors ça se passerait une fois tous les 3 ans, 4 ans. Ok, on se dirait c'est le hasard. Mais là, on ne peut plus dire qu'il s'agit de hasard. C'est quelque chose qui est préparé. Alors, quand je dis influence sourde, souterraine. Oui, il n'a pas une note, il ne reçoit pas une note. Voilà, il n'y a pas des consignes écrites, mais il y a quelque chose qui va dans ce sens-là.